c'est des villes qui pourront revenir à la surface d'une certaine manière, parce qu'ils m'ont dit qu'ils ont la possibilité de dégager complètement le sable, etc., pour faire ressurgir ce qui est caché pour l'instant. Il faut que ce soit caché. Parce que dans certains lieux, il y a une technologie aussi très, très pointue, laissée par nos frères galactiques. Bienvenue, chère divinité, à notre émission formatrice. La présentation de Monique Mathieu, partie 2. C'est la suite de la dernière émission. Et c'est toujours dans le même concept. C'est sur des bouts d'extraits choisis. Tout cela est concis. C'est ça, dans 2 vidéos. Bref, je poursuis avec vous cette fusion avec elle et vous tous. C'est vraiment nous tous ensemble, là, on se retrouve et je me retrouve entièrement dans ses propos et je vais aborder tout de suite en première partie un extrait avec vous. Je vais bonifier. Il va y avoir d'autres extraits que présenter tels quels des sujets dont le temps, les changements terrestres, le libre arbitre, l'argent, toutes des choses en transmutation. Et j'y vais avec le premier extrait choisi. Allons-y ensemble. Là. Je vais retrouver ça. Un peu ça comme ça. Et c'est celui-là. Bon. Moi, j'ai cette notion du sacré qui est très importante pour moi, comme l'amour sacré, etc. Et là, ce qui me désespère, parce que bon, je constate, c'est qu'on veut d'une certaine manière faire des êtres humains, des êtres bioniques, des êtres moitié machine, moitié humain. Et là, ça précipitera les choses. C'est une offense au Dieu créateur, pour moi. Donc, j'engage que moi, hein, mais c'est ma conscience. Je trouve que de vouloir robotiser les êtres humains, c'est pas bien. On peut améliorer, mais non, parce que je me dis, il faut apprendre aux gens à s'améliorer eux-mêmes. Il faut apprendre aux gens qui ils sont. Pas par l'extérieur. Et ça, là, c'est tellement, ça va tellement me chercher. C'est quand j'ai quitté mon corps, ce corps éthérique bleu, là, avant même d'accéder au conseil de l'unique conscience, ce conseil planétaire, il y avait le gardien, le petit gris, puis lui, il m'a expliqué tout ça, là, que ça a déjà été fait. La robotisation de cette conscience-là, ça a déjà été expérimenté. Et là, le gros problème que là, tu ne peux plus revenir en arrière. Tu as coupé le lien avec ta divinité. C'est vraiment, tu deviens vraiment comme un borne, là, ou t'as plus d'essence personnelle, divine. Fait qu'en ayant plus ça, là, la communication, c'est sûr que tu peux plus retourner en arrière. Mais ça a été fait, déjà. C'est ça que ce tigri positif, que lui a bien voulu se protéger de tout ça. Et malgré tout ça, là, lui-même il a voulu avoir moins de douleur, faire de légères modifications génétiques et ça s'est tourné contre lui-même. À long terme. C'est sacré, ça. Ça, c'est l'élément déclencheur de l'apocalypse aussi. C'est comme ça qu'on a dit que le mal travaille pour le bien, mais c'est eux autres, grâce à leur folerie, là,
Non, je veux dire, c'est donne le OK. Parce que c'est ce moment-là dans l'histoire que c'est le OK. C'est déjà tout joué, là. Sauf que là, c'est la dernière fois. La répétition n'est plus de réincarnation. Comme abordé avec Monique. C'est... Wow, on poursuit. On n'a pas besoin d'être... alors, je vais vous dire encore juste un petit mot, je suis trop bavarde. Nous avons, nous, les êtres humains, la capacité de créer notre Merkaba, c'est-à-dire notre corps de lumière. Et nous pourrions voyager d'un bout à l'autre de l'univers sans passer par les vaisseaux, Ben non. avec cette Merkaba. C'est sûr. Et cette Merkaba, on dit, ah oui, mais peu importe. C'est comment vous dire, on s'entoure de cette vibration amour, mais presque physique. L'amour. C'est, ben là, presque physique. Ça, c'est le premier stade. Bleu, là, c'est vraiment très, très dense. C'est ça qu'on pourrait dire le prochain état physique. Mais tu as toutes les autres aussi, puis disponibles, là, accessibles, et c'est ta gérance. Ça, c'est en ce moment, là, dites-vous, là, quand on va être dans cet état-là, là, c'est vraiment votre divinité qui est en charge. Cette conscience-là, là, elle n'existera plus. La conscience terrestre, elle n'existera plus. Là, vous allez être attaché, cette conscience-là va être attachée à Dieu, à vous-même, qui est Dieu réellement, qui est l'unique conscience, et l'harmonie est juste totale. Là, tu reconnais des autres toi-même que c'est fini, là, aussi. Là. C'est ça qu'elle explique. Fait que, vaisseau ou pas vaisseau, moi, je m'en fous, là, parce que j'ai vécu l'autre. Souveraineté divine. Et pas le concept de souverain sur Terre, là. Physique, on crée cet amour. Et c'est notre vaisseau spatial. Alors, si on peut créer ce vaisseau spatial, on n'a pas besoin d'être moitié humain, moitié machine. Ben non. Tant pis pour ceux qui croient à la technologie, chacun a le droit d'avoir ses idées. Tout à fait. Ben, de toute façon, on voit... Et voilà pour l'extrait choisi. C'était vraiment... et on prend le temps là, de la profondeur des propos. Là, pour moi, là, ça fait... Wow! Wow! Souveraineté. Multidimensionnalité. Dans tout ça, c'est dans le jeu. De projection. Peu importe la densité, justement. Bref, c'est... ouf. Ça donne le ton. J'ai des extraits pour vous, naturellement, sélectionnés. Et je vous reviens pour un autre extrait. C'est ça. Un autre extrait, je ne sais pas lequel, j'en ai plusieurs, mais le tri va se faire et je vous reviens pour le prochain extrait. Et il y a des bouts aussi qui est proposé. Bref, je vous reviens. Bonne écoute. Je vois les plus épais. Voilà, exactement. Alors, Christine nous demandait est-ce qu'il y aura encore des incarnations. Donc là, tu viens un peu d'y répondre. Il y en a même qui parlaient de rester, en fait, que l'âge de la longévité, en gros, comme si le corps humain était capable de, finalement, de ne plus. Alors, on parlait tout à l'heure des lits pour rajeunir, mais il y a aussi le fait que le corps humain serait conçu pour vivre 950 ans et que finalement, aujourd'hui, si on meurt à 80 ou 100 ans, c'est parce qu'il y a un sabotage. Alors, moi, je vais répondre de deux façons différentes. L'être humain tel qu'il est là, dans le monde où nous vivons, heureusement que nous ne vivons pas 500 ans ou 400 ans, peu importe. Parce que la vie est tellement dure que ça serait une souffrance pour l'âme arrivé à un moment. Mais quand nous aurons pris une autre direction de la vie, qu'il n'y aura plus cette obscurité, cette manipulation, ce mensonge, à ce moment-là, si nous sommes dans une vie d'amour, de fraternité, de bienveillance et tout, là, nous-mêmes, nous régénérerons, comme je dis tout à l'heure, nous régénérerons notre corps et nous pourrons vivre
500. Nos frères galactiques, ils disent qu'ils peuvent changer de corps à volonté, pour certains, et que le temps pour eux n'existe pas. Alors le temps, c'est encore, on en a parlé lors de notre rencontre, le temps, c'est une équation très particulière, donc c'est une ligne, le présent, le passé, le présent, le futur, courent sur la même ligne du temps. Le temps, en fait, n'existe pas. Alors, la notion de vivre 100 ans ou 500 ans, ça dépend aussi comment on compte le temps. Mais dans l'avenir, l'homme va vivre beaucoup plus longtemps les expériences qu'il a vues sur tel ou tel enfin, sur la Terre. Alors, je le redis ce que j'ai dit, tous les êtres ouverts au niveau de la conscience, etc., vu tout ce qu'on aura intégré de vibrations, nous n'aurons plus, je le souhaite, hein, à revenir dans ce monde de troisième dimension. Ça ne sera plus notre école, nous irons vivre dans des mondes très supérieurs, vibratoirement, et sans que nous ayons le voile qui nous a caché ce que nous sommes en réalité. Oui, en du CJ, le BCJ. Et ce que j'ai vu a été corroboré, a été écrit dans des livres en anglais. Et moi, je n'avais pas lu, je ne comprends pas l'anglais, je n'avais pas lu, et j'ai dit exactement ce qu'avaient dit ceux qui ont visité ces lieux très, très particuliers. Et je peux vous dire que sur la Terre, il y a plein de lieux extraordinaires. Sur la Terre, sous les mers aussi. Il va y avoir justement une redistribution des cartes, puisque oui. tu disais aussi qu'il y a certainement des mondes qui étaient engloutis qui vont ressortir, et inversement, des mondes qui vont passer sous l'eau, comme c'est déjà arrivé, puisque quand il y a des explorations aussi bien sous les mers, on voit des villes englouties, et on va retrouver des vestiges de civilisation sous-marins à 3000 mètres d'altitude. Absolument, oui. Non, mais il y a une ville, c'est pas qu'elle est inconnue, mais qu'on nous cache. Par exemple, dans le désert de Gobi, il y a des villes en dessous qui sont extraordinaires. Sous la pyramide de Khéops, j'y étais aussi, il y a des villes des villes qui ne sont pas habitées, attention, c'est pas en ruine, c'est des villes qui pourront revenir à la surface d'une certaine manière, parce qu'ils m'ont dit qu'ils ont la possibilité de dégager complètement le sable, etc., pour faire ressurgir ce qui est caché pour l'instant. Il faut que ce soit caché. Parce que dans certains lieux, il y a une technologie aussi très, très pointue, laissée par nos frères galactiques. Ce que j'aimerais dire, je ne veux pas être trop bavarde parce que ça va mener trop loin, mais nos frères galactiques sont sur la planète Terre depuis des éons, depuis qu'il y a l'humanité, les Pléiadiens sont venus au début, etc. Donc ce n'est pas que maintenant, mais ils ont laissé les humains dans leur école apprendre, et là on est arrivé au bout, donc maintenant on aura une aide beaucoup plus ponctuelle et des révélations de leur présence. Et dans la pyramide, etc., il y a des choses extraordinaires que je ne vais pas... Je vous dis, c'est trop long. On pourra refaire une émission là-dessus. De retour avec vous pour un autre extrait bonifié. Alors, je sais maintenant l'extrait parmi ceux que je dois présenter, et cet extrait, je dois bonifier avec vous. Alors, écoutons ensemble. Ah bon. T'es arrêté, en quelque sorte. Alors là, je vais dire comme quelque chose de tant qu'on se réincarne dans la matière, on oublie. Et c'est important parce que si vous n'oubliez pas qui vous avez été, vous ne pouvez pas vivre vos expériences. Mais dans le Mais tu peux pas jouer le jeu à son intensité. Ça, c'est les lois fractionnelles. C'est ça. Les lois de densité. On n'y échappe pas. Cycle, et c'est là le cadeau. Nous aurons la conscience de qui nous avons été et de toutes nos expériences. Mais nous aurons la conscience synthétisée, si vous voulez, dans le bon. Le mauvais, on n'en aura pas besoin. Dans le point zéro. Mais tout ce qu'on a fait de bien, on aura la mémoire de qui nous avons été et de tout le beau que nous avons construit ou que nous avons offert. Donc, mais là, pour beaucoup, et là je peux le dire, pour beaucoup d'êtres humains qui sont réveillés en ce moment, et ceux qui nous écoutent, ceux qui sont éveillés, ils n'iront pas dans la troisième dimension. C'est fini pour eux. Nous passons le grand examen de passage
pour aller dans cinquième, sixième dimension, mais pour aller vers, moi je préfère dire, pour aller vers un autre niveau de conscience qui correspond bien sûr à la cinquième, sixième dimension, etc. Donc nous n'aurons... Un prochain niveau de conscience. C'est clair, là. C'est clair. C'est clair. Puis le prochain niveau de conscience, faites-vous en pas, là, la source va être accessible. Tout ça va débouler. Dans une lucidité, dans un rire absolu de joie. C'est ça. C'est fin de la matière. Enfin. Cette grande dualité là, de tuer pour survivre. Ça c'est inadmissible. Inadmissible. C'est même ridicule et sadique comme jeu. On s'est rendu à ce point-là. Ma perception de cette réalité-là, tellement que c'est ça. L'acceptation de le jouer et non l'acceptation que cela doit perdurer. On vient faire l'inverse. Bref, il y a encore un extrait. Je vous laisse avec le prochain extrait choisi et je vous reviens pour la conclusion. Allez, à tantôt, bonne écoute. Je vais parler un petit peu aussi, parce que le libre arbitre, en fait, il évolue. Voilà. Alors là, je vais parler parce que c'est important. Le libre arbitre, nous ne l'avons pas quand nous sommes au début de nos incarnations ou quand nous sommes des jeunes âmes. Parce qu'actuellement sur le monde, sur la planète Terre, il y a des incarnations d'âmes très évoluées, mais il y a des incarnations de très jeunes âmes. Alors les très jeunes âmes, c'est comme les enfants à l'école, il faut qu'on leur donne qu'il n'y ait pas de libre arbitre afin de ne pas faire trop de bêtises. Mais à partir du moment où on commence vraiment à comprendre non seulement les lois divines et tout, on n'a plus de libre arbitre. Parce que on sait qu'on ne doit pas dévier, etc. Le libre arbitre sert aux jeunes âmes, ne sert plus aux âmes éveillées, aux âmes d'un certain niveau de conscience. Voilà un petit peu l'information. Moi, je peux dire que ce que les êtres de lumière nous ont dit, ça depuis très longtemps, depuis plus de 30 ans, ils nous disent il arrivera un moment où vous n'aurez plus d'argent. Mais ne vous faites aucun souci, l'argent sera remplacé par quelque chose de différent, mais pas comme ils veulent le faire actuellement avec l'argent virtuel, etc. Donc, nous serons dans une espèce de sagesse, les gouvernements seront dans la sagesse et dans l'amour pour leurs citoyens, dans n'importe quel pays que ce soit. Et donc, ce sera une structure totalement différente, basée non pas sur le profit, mais sur la répartition. Donc, dans l'avenir, ce n'est pas du communisme, ce n'est pas tout ça, c'est quelque chose qui sera mondialement, mais réparti sur la répartition et surtout pas pour le profit. L'argent a détruit et détruit les humains. Donc, à partir du moment où on enlève l'argent, eh ben, il n'y aura plus de pouvoir, il y aura plus, la vie sera complètement différente. Mais surtout à ce niveau-là, ce qui doit être sera, encore une fois, ne vous faites pas de soucis, assurez vos arrières si vous devez le faire, bien sûr pour l'instant, mais arrivé un moment, tout va s'écrouler. Qu'on le veuille ou pas, tout va s'écrouler, mais je le dis encore et encore et encore, pour quelque chose de beaucoup mieux. Nous devons être patients. Bien sûr, si vous voyez un peu les informations et tout ça, il est dit beaucoup de choses, je ne vais pas prononcer encore de nom. Passez votre route, ne croyez pas tout ça, vivez le mieux possible l'instant présent et dites-vous ceci, qu'au-delà de ce que nous pouvons vivre nous-mêmes, il y a des intelligences extraordinaires, donc l'alliance intergalactique, humaine, galactique, etc., qui commencent à mettre en place pour nous le monde de demain. Voilà, c'est un petit peu comme ça qu'il faut le comprendre. Et vraiment de la meilleure façon que ce soit. Il n'y aura plus cette indigence, il n'y aura plus cette misère crasse, il n'y aura plus tout ça. L'homme sera devenu homme, il ne marchera plus à quatre pattes, il marchera debout.
De retour avec vous pour la conclusion. Et cette deuxième partie, la présentation de Monique Mathieu, et vous pouvez constater son niveau de conscience très élevé. Elle a accepté de se faire kidnapper ou implanter cet implant énergétique avant même sa venue sur Terre. Ça faisait partie de son plan de match. C'est comme pour ça qu'elle est capable de le gérer si facilement. C'est semblable à ce que je me suis moi-même programmé. Moi, je sais que c'était au-delà de tout jeu. Alors, je me suis reprogrammé pour revenir à la source. C'est peut-être une vieille âme qui était déjà prédestinée, qui avait déjà fait le choix, aussi bizarre que c'est, de faire toutes ces étapes d'expérience. Son niveau de conscience sera absolu avant même la finition de la transmutation terrestre. C'est extraordinaire la sagesse de ces êtres qui sont bien au service et qui seront là jusqu'à notre rencontre mutuelle. Et là, ils seront en harmonie fusionnelle avec nous tous. C'est ça, c'est vraiment la dissolution de tous les jeux, un après l'autre. Vous n'êtes pas surpris? C'est normal. Alors, je vous laisse le lien de cette merveilleuse vidéo dans la description. Et je vous dis à très bientôt dans cette joie, cette nouvelle réalité qui s'ouvre à nous. C'est incroyable. Alors, prenez soin de vous, aimez-vous et à très bientôt, mes chers divins. À la prochaine.